Salut à tous, Axel de testmobile.fr. On est au MWC 2013 sur le stand de HTC et j'ai dans la main le HTC One. Alors, on a déjà fait une petite vidéo de présentation et j'ai cru comprendre que Zoé vous intéressait particulièrement. D'autant plus que, pour être tout à fait honnête, quand j'ai fait ma vidéo de prise en main, j'étais pas tout à fait sûr de comment ça fonctionnait et j'ai un petit peu galéré. J'ai pas pu vous montrer certains éléments et donc là maintenant, j'ai creusé un petit peu plus parce que je pense que c'est important. J'ai un magnifique HTC One ici, donc sans les protections, ça vous permet aussi de le voir avec voilà, une mise en avant un poil meilleur quand même. Et donc on va faire un petit focus sur Zoé. Alors, Zoé, qu'est-ce que c'est? Donc, vous avez l'appareil photo classique. Vous pouvez prendre des photos très rapidement de cette façon-là. Vous pouvez aussi prendre des photos, si on reste appuyé, ça prend de multiples photos, vous relâchez. Et ça permet, c'est le système qui s'appelle Best Shot. Ça, c'est un truc qu'on avait déjà sur le HTC One X. Et donc voilà, on le retrouve ici. Ça, c'est pour toute la partie photo avec l'ultra pixel. Ça, on le verra lors du test. On en parlera plus en détail. Si vous appuyez sur cette petite icône qui se situe juste là, hop, vous activez le mode qui s'appelle Zoé. Donc il y a écrit Zoé ici. Alors Zoé, qu'est-ce que ça permet de faire? Comme je le disais dans ma vidéo de prise en main, ça permet de prendre, on appelle ça des Zoé Pictures, des images Zoé. Bon, après vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Moi je pense que ça ressemble plus à des vidéos, mais en fait c'est pas réellement ça. C'est vraiment une vidéo de quelques secondes avec des images vraiment en haute définition. C'est des photos finalement qui utilisent toutes les capacités du capteur. Donc hop, je lance. Donc là, je filme un petit peu autour de moi. Enfin, je filme, voilà. Voilà, vous n'aviez pas vu, je vais juste vous remontrer l'animation. Voilà, ça donne ça. Donc ça dure quoi? 3-4 secondes maximum. Et ensuite, vous pouvez y accéder ici. Il y a le son également, hein, vous ne l'entendez peut-être pas. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, je l'ai mis à côté du micro, vous avez entendu. Alors, ça, je pense que c'est ce que j'ai capturé. Qu'est-ce que j'ai capturé? Est-ce que c'est celui-là? Voilà, c'est ça. Donc j'ai capturé ça. Ça dure quelques petites secondes. Première chose, je peux choisir s'il y a une séquence, ils appellent ça une frame, une image tout simplement dans la séquence que je veux sortir en tant que photo. Bon, si imaginons celle-là, je la trouve bien. Bon, là, c'est pas terrible. Je peux faire ça et Save Frame. Je peux même faire Save As et déterminer cette image en tant que, voilà, en tant que différentes choses. Vous pouvez lancer un slideshow. C'est à peu près tout ici. Voilà, et vous pouvez lancer la lecture bien sûr de cette image Zoé. Alors la première chose aussi dont je voulais parler, c'est le partage. Et vous pouvez le partager. Il y a ce système-là. Mais c'est un peu, disons que c'est pas forcément idéal quoi. Moi je vais juste vous montrer ça, tac, blablabla. Upload. Et là voilà, on peut uploader une image Zoé sur différents services. Donc là, bon voilà, je peux me loguer avec Facebook ou avec mon compte HTC. Et après ça va partager ça. J'ai pas testé, mais je pense que ça vous donne un lien vers un autre site pour pouvoir la visionner. Parce que ça reste quand même un format vidéo avec le son, etc. Et comme je disais aussi dans ma vidéo de prise en main, ça me fait penser à Vine sur iPhone. Donc ça, c'est pour la première chose, c'est cette option qui permet tout simplement de vous dire, vous réalisez une photo Zoé et vous pouvez ensuite choisir l'image que vous préférez dans le tas. Okay. Ensuite, vous pouvez la définir en highlight. Ça, pour moi, c'est gadget, mais ça permet de créer une sorte de slideshow automatique quand vous revenez dans votre galerie. Je vous montrerai ça peut-être un petit peu après. Et vous avez surtout Edit. Et c'est là où ça devient intéressant. Alors, dans Edit, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous avez quelques effets. Donc ça, c'est des effets à la Instagram, etc. Qu'est-ce qu'il y a? Noir et blanc. Bon, voilà, plein de petits effets. Désolé, là, l'image que j'ai choisie n'est pas terrible. Je vais me remettre sur... Hop. Je vais changer de frame. Je vais mettre là, voilà. C'est pas magnifique, mais ça sera peut-être un peu mieux. Ok, je vous remonte ça. Voilà, on peut mettre des effets. Donc ça, c'est la première chose, c'est les effets. Ensuite, vous pouvez mettre des cadres pour compléter un peu la suite d'effets.
assez marrant ça. Voilà, vous pouvez retoucher, donc ajuster la couleur de la peau. Vous avez quoi d'autre? Les contours du visage, amélioration au niveau des yeux, enlever les yeux rouges, anti-brillance, bon ok, ça c'est à tester. Le plus intéressant ensuite, c'est Transform. Et alors là, attendez, je vais revenir en arrière. Je pense que je peux la voir. Voilà. Donc là, je peux retoucher et j'ai un petit peu plus d'options, puisqu'en fait, là, je suis en mode séquence. Et tout à l'heure, j'avais déjà mis une frame et du coup, je pense que ça a enlevé la notion de séquence. Et là, on a des options que je trouve assez sympas. En fait, c'est les 3 sur la gauche. Alors, qu'est-ce qu'on a? Si j'arrive à faire le focus, on a Sequence Shot. Ça permet d'assembler les différentes photos, les différentes frames, les différentes, je ne sais plus comment on dit ça, bon bref, les différentes images de la séquence en une seule image. On va essayer là, ça sera horrible à mon avis. Et il dit qu'il ne peut pas. Alors je vais vous montrer ça dans une autre image où voilà, HTC nous montre ça dans la démo et ça marche bien. Ensuite, il y a Always Smile, ça je ne sais pas ce que c'est. Je pense que ça détecte voilà, les visages et ça vous prend juste les photos où il y a un visage qui sourit. Et ça permet d'enlever des objets à l'écran. En fait, avec les différents éléments, c'est surtout intéressant si vous ne bougez pas. Et alors, donc, ce que je vais faire, je vais attendre qu'il y ait quelqu'un qui passe devant moi. Ça devrait arriver prochainement et je vais le filmer passer. Alors, juste un petit instant. Attention. Bon, voilà, j'ai quelque chose. C'est pas passionnant, mais voilà, j'ai quelqu'un qui passe devant. Si je veux l'enlever, a priori je pourrais. Non, bon là il va me proposer d'enlever juste l'élément ici. Donc là je peux ajuster. Alors là j'ai ça et je peux enlever ça et revenir comme ça. Voilà, on a différents ajustements ici. Je trouve que quand même niveau tactile et côté intuitif, c'est pas forcément très clair. C'est pour ça que aussi je galérais avec Zoé lors de ma prise en main. C'est que là par exemple pour enlever un objet, je trouve pas ça très clair. Mais bon, c'est mon avis. Là ça permet de quoi? De revenir à ce que c'était avant et là je choisis ce que je veux enlever. Mais au final ça enlève pas tout. Ouais bref voilà. Ok, j'ai enlevé ça, imaginons. Donc j'ai créé cette image là. Donc ça c'est sympathique. Je vais faire juste annuler et je vais vous montrer ça. Bon, il peut pas. Alors hop, ça montre quand même que voilà, le système est bien, mais il va demander à ce que les photos soient prises de manière spécialement réussie, j'ai envie de dire, pour pouvoir le faire. On va aller dans la galerie et je vais vous montrer un petit truc. Donc ça, je vous l'ai déjà montré un peu lors de la prise en main. Peut-être je peux le faire avec une autre, mais je pense que c'est vraiment celle-là qui se porte le plus. Donc je vous l'avais montré, c'est quoi? C'est un mec qui saute. Non, ça me paraît vachement long. Ça c'est quoi? C'est une vidéo, pardon. C'est pas ça que je voulais vous montrer. Voilà, c'est ça, pardon. Donc là on a voilà, une image Zoé de ça. Plutôt sympa. Si je fais Edit, retoucher Sequence Shot. Là par contre, vu que l'image ne bouge pas, il va pouvoir me faire ça. Et après vous pouvez ajuster, choisir les images que vous voulez. Ça c'est quand même top. C'est quand même top, mais j'ai quand même le sentiment que vous n'allez pas pouvoir le faire à partir de toutes les images. Si vous bougez un peu trop, ça risque d'être un petit peu compliqué, je pense. Donc ça, mais c'est quand même très sympathique. Ensuite, on peut essayer ce mode-là, là-dessus. Voilà, bon là, ça ne fonctionne pas parce qu'il ne détecte pas, je vais essayer juste pour voir. Ouais, bon, il ne détecte pas d'éléments qui est dans le fond et qui disparaît après. Voilà, encore une fois, ça fonctionne bien, mais je pense qu'il va falloir quand même pas mal tâtonner avant d'arriver à un résultat, une image qui puisse être bien exploitée. Enfin bon, voilà, ça c'était pour mon petit aperçu, deuxième aperçu de Zoé. On peut cropper aussi, choisir une zone, rogner, redresser en se basant sur les lignes, etc. Faire l'ajustement ici. Enfin bon, ce que je trouve sympa, c'est quand même voilà, ce mode séquentiel
qui est quand même top, mais je pense que vraiment pour ça, va falloir mettre son terminal sur un pied, quoi. Ce serait mieux. Et là, vous avez cette image-là. Après, si vous voulez, vous pouvez rajouter un petit effet. Voilà. Et là, j'ai une magnifique image prête à être exportée sur les réseaux sociaux et c'est réalisé avec un mobile. Donc je trouve ça quand même sympa comme idée. Voilà, donc ça c'était pour Zoé, pour un aperçu un peu plus long, pour voilà, essayer de corriger entre guillemets toute la partie Zoé sur notre prise en main. Je pense que c'est un système intéressant qui demande quand même voilà, un petit peu de temps de prise en main pour l'appréhender complètement, et il va falloir aussi expérimenter, les prises de vue, essayer de ne pas bouger, voir un petit peu ce qu'il accepte, ce qu'il n'accepte pas, est-ce qu'il détecte des objets, est-ce qu'il va pouvoir faire la vidéo séquentielle dans tous les cas, etc. etc. Donc ça c'est voilà, va y avoir du testing à faire, et d'ailleurs nous lors de notre test on le regardera et on vous dira si on estime que ce système est suffisamment flexible pour pouvoir vraiment vous permettre de faire quelque chose avec, ou si c'est un petit peu trop compliqué. Voilà. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire ce que vous pensez de Zoé sur ce One. À bientôt.